Bonjour à toutes et à tous. Comme vous le savez maintenant, c'est le narrateur qui va lire l'histoire que j'ai créée. J'espère que ça vous plaira. On commence sans plus attendre. Le fantôme de la famille. Il y a longtemps, sous le règne de François I, vivait un de mes ancêtres, Gontran. C'était un petit bourgeois qui tenait une boutique de tissus. L'établissement en question contenait un nombre incalculable de tissus ordinaires comme du tissu des plus précieux. Ce commerce de tissus était le plus renommé de toute la ville. Les bourgeois comme les nobles se battaient pour obtenir les tissus les plus précieux, les plus chers, mais surtout les plus rares. Car en effet, dans ce monde d'apparence, si on pouvait avoir une tenue unique avec un tissu des plus rares, c'était le mieux. Gontran vivait heureux auprès de sa femme et de ses 5 enfants. Pourtant, celui-ci avait un énorme défaut. Et oui, malgré le fait qu'il soit quelqu'un de très doux et gentil, il était d'une maladresse sans pareille. En effet, c'était le genre d'homme qui, si tu le faisais entrer dans un magasin de porcelaine, il en ressortait en ayant tout détruit à l'intérieur sans le vouloir. Pourtant, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas sa maladresse qui lui fut fatale. En effet, le commerçant était jalousé par les autres vendeurs de tissus qui voulaient mettre main basse sur son magasin. Un jour, alors que Gontran rentrait chez lui, il fut agressé par un inconnu dans les rues sombres de la ville. Cet inconnu asséna plusieurs coups de couteau à Gontran qui mourra sur le sol à se vider son sang. Les années et les siècles passant, Gontran était devenu le fantôme de la famille. En effet, celui-ci avait toujours refusé de partir pour l'autre monde afin de veiller sur sa famille et sa descendance. Malheureusement, même en étant un spectre, il était toujours aussi maladroit. Il avait toujours de bonnes intentions, mais cela se finissait toujours en catastrophe. Je ne vous dis pas le nombre de services que j'ai dû changer, ni le nombre de verres d'ailleurs. Si vous saviez le nombre de mes collègues qui ont failli faire une crise cardiaque en le voyant. Aujourd'hui tout se passe pour le mieux. Oh non, ne croyez pas, Gontran est toujours aussi maladroit. Mais maintenant tout le monde sait d'où cela vient. Et dites-moi, vous, n'avez-vous pas votre Gontran quand quelque chose tombe sans explication chez vous ou à votre boulot? Ne soyez pas fermés, après tout personne ne sait ce qu'il y a après la mort. Peut-être que certaines personnes ont peur et préfèrent rester auprès de leur famille afin de veiller sur eux comme le fait Gontran avec nous. Merci à vous d'avoir écouté cette histoire. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle lue par le narrateur. Ciao.